épi de blé. Un épi de blé. Et regardez comment elles sont, les épis de blé. En blé comme ça. Donc, parce qu'il y en a beaucoup qui confondent. Je ne sais plus si c'est un rangement en épi ou rangement en la bataille. Vous pouvez me dire la différence? Ah ben voilà. Un rangement en épi, c'est comme ça. D'accord. Allez, je vais vous en donner quelques-unes. Vous allez me dire, allez, on rappelle. Ici, ça, c'est quoi ça? Ben, ça, c'est rangement en épi, regardez. Et en plus, il y a des chiffres. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a encore? Belle photo ici. Donc ça, ce sont, regardez derrière moi, ce sont des rangements en bataille. Des rangements en bataille. D'accord. Voilà. Donc on peut faire des rangements en bataille en marche avant, en marche arrière. Ok. Ça c'est rangement bataille. Allez, je vais vous en sortir une autre. Ça c'est quoi? Très bien. Rangement en épi, encore une fois. Hein. Voilà. Là c'est quoi? Ça c'est les vacances. Dans 2 ans et demi, je suis à la retraite. Et je vais vous dire que ici, là, ici, là, ici, j'y serai tous les jours. Maintenant, est-ce que je continuerai la chaîne YouTube? Je ne sais pas, parce que c'est très fatigant. Ok. Donc, bientôt la plage. Dans 2 ans et demi, c'est la plage. Ok. Voilà. Ok. Je m'amuserai aussi à la petite guitare, puisque j'ai 3-4 guitares. Une fois, je vous ferai de la guitare ici, tiens, pour vous amuser un peu. Bon, mais on n'est pas là pour rigoler, on est là pour parler du rangement en épi. On revient au rangement en épi. Alors, on va en prendre un bon. Premièrement, il faut toujours l'observation. Toujours l'observation, d'accord? Observez. J'espère que vous allez noter. Toujours clignotant. Que ça soit en marche avant, que ça soit en marche arrière, que ça soit comme vous voulez, c'est toujours clignotant. D'accord? Et le clignotant dans le sens du volant. Ok? Voilà. Troisièmement, une manœuvre se fait toujours au patinage. Au point de patinage. Si on est sur du plat, il n'y a pas besoin d'accélérer sur une voiture diesel. Quatrièmement, pour les manœuvres, il faut connaître vos repères. Tous les repères, je les indique sur mon site internet. Hein. Tous les repères, je vous les montre sur mon site internet. Donc, les repères, c'est très important. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire ensuite? On n'est pas prioritaire. Prioritaire. On n'est pas prioritaire. Ça veut dire que s'il y a un véhicule qui est devant ou derrière, ben, il faut laisser passer. Je vais vous donner le repère pour le rangement en épi. Alors, lorsqu'il y a des voitures, c'est un peu différent que lorsqu'il y a des lignes. Ok, regardez. Donc, j'arrive et dès que je veux me garer ici, là, hein, je veux me garer ici, là. D'accord? Là où il y a ma tête. Hein, regardez, là où il y a ma tête, là. Voilà, je vais me garer là. Et j'arrive de là. Donc, j'arrive, et lorsque je vois le feu là, au milieu de ma vitre avant, ici, il faut braquer. Voilà, tout simplement, à peu près au niveau du rétroviseur, lorsqu'il a dépassé un peu le rétroviseur. D'accord? Mais ensuite, les repères, c'est assez aléatoire pour le rangement en épi, parce qu'il y a toutes sortes de rangements en épi. Je vais vous dire, il y a des rangements en épi, comme ça. Il y a des rangements en épi qui sont beaucoup plus comme ça. Il y a des rangements en épi qui sont... Voilà, je vais vous montrer ça. Il y a des rangements en épi comme ça, de ce style-là. Il y a des rangements en épi de ce style-là. Et il y a des rangements en épi de ce style-là. Donc ça dépend de l'angle. Hein. Tout dépend de l'angle. Donc il y a toutes sortes de rangements en épi. Lorsqu'il y a des voitures, c'est le repère, comme je vous l'ai dit, c'est le feu là. Donc je vais me ranger ici, c'est le feu là. Tout le monde voit bien? C'est pas grave pour l'écriture, hein, vous écoutez ce que je dis. Hein. Voilà.
Exactement. Le rangement en épi, c'est un peu à l'instinct, mais vous pouvez prendre un repère. Après, ça dépend. Imaginez que le véhicule blanc est beaucoup plus petit. Il est beaucoup plus petit. Le repère sera différent. Il est beaucoup plus grand. Le repère sera différent. Donc, c'est au feeling après. Mais c'est à peu près ça. D'accord? C'est pour ça, le rangement en épi, on n'a pas trop besoin d'expliquer. D'accord? J'arrive, je vais faire un rangement en épi. Voilà, à côté de celui-là. Ben, je prends le feu là. Donc, voilà le feu de droite. Oui, le feu de droite en fin de compte. Hein, le feu de droite. Dès qu'il arrive ici au milieu, je braque. D'accord? Voilà. Alors maintenant, du côté droit, c'est la même chose. C'est la même chose. Lorsqu'on voit le rangement en épi, lorsqu'on voit le feu ici, au milieu de la vitre ici, je braque à droite. Donc on est là, il arrive là, je braque à droite. Et on redresse à quel moment? On redresse lorsque la voiture est parallèle à l'autre. Voilà. Lorsque la voiture. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué pour le rangement en épi. Rien. D'accord? Voilà, ça c'est pour le rangement en épi lorsqu'il y a des voitures. Lorsque il n'y a pas de voiture, il n'y a que des bandes blanches. Ici, on a des bandes blanches. Comment je fais lorsqu'il y a des bandes blanches? Je prends la bande blanche, doit dépasser le rétroviseur. Voilà, le rétroviseur là. Ou le rétroviseur, ici pour le rangement en épi en marche avant. Dès que la ligne blanche a dépassé ou arrive au niveau du rétroviseur, je braque. Pour le rangement en épi en marche avant, la bande blanche, dès qu'elle arrive au niveau du rétroviseur, je braque. Je ne vois pas ce qu'il y a de compliqué dans un rangement en épi. D'accord? Voilà. Ça, c'est le rangement en épi. En marche arrière, on le fera une autre fois, parce que c'est encore d'autres repères. C'est déjà un peu plus compliqué, le rangement en épi en marche arrière, mais c'est très rare. C'est-à-dire, allez, en 37 ans de travail, est-ce que j'ai déjà vu des rangements en épi en marche arrière? Peut-être deux fois en 37 ans. L'inspecteur ne va pas se casser la tête à vous faire déjà dans votre lieu d'examen, est-ce qu'il y a vraiment des rangements en épi ou pas, hein, en marche arrière. Ok. Il y a des personnes qui pensent encore qu'il faut réussir l'épi du premier coup. On n'a pas besoin de réussir l'épi du premier coup. On n'a pas besoin. Ça ne sert à rien. Ok. Alors, excusez-moi, monsieur, de vous poser encore une fois la question de savoir s'il n'est pas trop tard à 60. Ah, c'est vrai. Abdel Kamel, allez, je vais m'occuper de toi maintenant. J'aime bien m'occuper de gens précis. Hein. Alors, écoute, à 65 ans, c'est vrai que je n'avais pas eu le temps de te parler, c'était cet après-midi, je crois. Hein. À 65 ans ou à 70 ans, 75 ans, il n'est pas trop tard. Premièrement, il n'est pas trop tard de passer l'examen. Par contre, ça dépend de ton histoire. D'accord? Si tu as des grosses lacunes psychomoteurs, cognitifs, hein, c'est-à-dire il faut passer le code. Donc si tu as des difficultés à mémoriser, si tu as des difficultés à passer les vitesses, parce que, bon, quel âge t'as dit? 65, c'est presque mon âge. Écoute, moi ça va, hein, si tu es en pleine forme comme moi, ça va, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, si tu n'as pas de soucis psychomoteur, bien sûr, tu peux y aller. Mais bon, moi je te dirais une chose, je te conseillerais de passer directement en automatique. Tu auras beaucoup moins de problèmes. Portugaise 2816, tu me dis, et à 44 ans? Ah ben 44 ans, c'est quand même difficile. 65 ans, ça va. 44 ans, c'est difficile, c'est difficile. Alors fais attention. Toi, tu devrais, portugaise 2816, tu devrais arrêter. 44 ans, c'est trop vieux. Toi, 65 ans, Abdelma, je sais plus quoi, toi, tu pourrais aller. Mais bien sûr, Portugal, je rigole là. Hein, si je lui dis qu'à 65 ans, il peut, ben bien sûr qu'à 44 ans, tu peux. 65 ans, je dirais, si tu n'as jamais roulé de voiture, fais attention, ça risque d'être très cher. Alors, oui, moyennement un angle mort, c'est le côté conducteur, hein, côté conducteur et côté aussi conducteur, mais on pioche aussi sur la vitre un peu arrière. Hein, voilà, vitre arrière droite et conducteur. Ok? Alors, les permis sont notés sur 31, pas sur 30. Et il faut avoir 20 points sur 31.